Dans l'histoire, de nombreux joueurs ont su se distinguer de différentes manières au point d'être des éléments marquants à qui on associe certaines périodes liées au football. On peut citer Maradona avec sa main de Dieu, Johan Cruyff et son Ajax des années 70, Zidane et son célèbre coup de boule en 1998 contre le Brésil, etc., etc. Mais un joueur a lui aussi su laisser sa trace dans le football au point d'en être un des visages les plus emblématiques. Considéré comme un, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire du football, on parle bien sûr de Pelé, que l'on surnommait le roi. S'il y a bien un événement qui a pu marquer la vie de cette légende et le football en général, c'est sa tournée africaine dans les années 60 avec son équipe de Santos. Hola Pensual et bienvenue sur DNK FC. Aujourd'hui, on va revenir au Brésil pour ensuite faire un tour en Afrique pour parler royauté, retour aux sources mais surtout triomphe avec la tournée de Pelé avec son club de Santos en Afrique en 1967. Générique. DNK FC, DNK FC, DNK, DNK FC. Le soccer comme à la maison. Normalement, je vais pas vous faire la vie de Pelé, surtout que sa vie est assez connue, enfin, de ceux qui s'intéressent un tout petit peu au football. Mais vu que vous aimez ça et que bon, si mon podcast est que je fais ce que je veux, je vais quand même un peu parler de lui avant. Edson Arantes do Nascimento, ou pour faire court Pelé, est né le 23 octobre 1940. Il a passé la majeure partie de sa carrière à Santos entre 1956 et 1974, marquant 643 buts officiels en 665 matchs et remportant notamment 10 fois le championnat de Sao Paulo ainsi que 2 fois la Coupe intercontinentale et la Copa Libertadores en 1962 et 63. D'ailleurs, en 1962, c'est même là qu'il s'est fait quand même un grand nom auprès du grand public en Europe puisqu'il va affronter lors de la Coupe intercontinentale le Benfica d'Eusébio, qui était une star de l'époque. Il va aussi jouer aux États-Unis au New York Cosmos en 75 et 77 et va remporter le championnat cette même année et ainsi mettre un coup de projecteur sur le football aux USA qui était alors méconnu du grand public. Mais on le connaît surtout pour ses exploits avec la Seleção. Il va remporter 3 Coupes du Monde en 58, 62 et 70, devenant ainsi le seul joueur à avoir remporté 3 Coupes du Monde. J'ai d'ailleurs été très étonné qu'il n'ait jamais remporté la Copa América, puisqu'il était finaliste en 1959. Avec la Seleção, il va marquer 77 buts en 92 sélections, étant le meilleur buteur de l'histoire du Brésil, avant que Neymar ne le dépasse. Pelé, durant sa carrière, a fait plusieurs tournées avec Santos autour du monde, des tournées que l'on pouvait considérer comme amicales. On peut citer celle où ils ont joué une série de 22 matchs entre mai et juillet 1959 autour de l'Europe. Mais entre le 28 mai et le 11 juin 1967, Pelé, avec son équipe de Santos, va entamer une tournée 100% africaine, où ils vont visiter 5 pays. La RDC, au Zaïre à l'époque, pour ceux qui ont bien compris, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le 28 mai 1967, Pelé et son équipe font escale au Sénégal pour y affronter des joueurs locaux afin de promouvoir le football africain. Ainsi, ils vont faire face à une sélection de joueurs de la région du Cap-Vert, et non, je ne parle pas du pays, au stade de l'Amitié à Dakar. Et pour la petite histoire, ce stade a été inauguré en 1963. À l'issue de ce match, c'est environ 10 000 spectateurs qui sont venus assister à ce match malgré les prix assez élevés pour l'époque.
qui était entre 500 et 2000 francs CFA. Les Brésiliens se sont alors imposés 4-1 avec notamment 3 buts du roi Pelé. Événement extraordinaire. Tous les pays s'étaient déplacés. Les petits tom-toms, les grands tom-toms, les achicots, la musique, ça chantait, ça dansait pour Pelé. On avait même oublié la défaite. Pour le deuxième pays, ce sera en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs la deuxième fois que le roi Pelé vient en Côte d'Ivoire puisqu'un an plus tôt, en 1966, cette même équipe de Santos était venue pour affronter le Stade d'Abidjan qu'ils vont battre sur le score de 7-1 avec notamment un doublé de Pelé. Cette fois-ci, 25 000 spectateurs sont venus pour assister à la victoire de Santos sur le score de 2-1. Pour la suite de leur tournée africaine, ils vont ensuite se rendre au Zaïre dans un contexte pour le moins particulier. C'est le 2 juin que Pelé et Santos jouent un match pour la suite de leur tournée au Zaïre. À cette époque, c'est Mobutu qui est le président du Zaïre et c'est à Kinshasa que va se dérouler ce match. C'est devant 75 000 personnes que les Brésiliens vont affronter l'équipe nationale du Zaïre dans un stade en ébullition et venu soutenir son équipe nationale ainsi qu'admirer la star qu'était Pelé. Le match en lui-même a vu Santos s'imposer sur le score de 2-1 avec Pelé comme double buteur côté brésilien et Kabamba côté congolais. Ce jour-là, je vous assure, c'était voir Pelé ou mourir. Et nous sommes entrés au stade, j'avais 16 ans, à 8h du matin pour assister au match à 16h. Le stade était tellement plein à craquer parce que le président Mobutu, à l'époque, avait décrété une journée chômée. Donc tout le monde tenait à voir le roi Pelé jouer. Pelé, je vous assure, c'est vraiment un joueur exceptionnel, parce que Pelé, pour moi, c'est l'incarnation même du football total. Pelé savait bien courir, Pelé savait bien dribbler, Pelé savait bien shooter à distance ou à distance, savait dribbler, savait faire des passes. Il jouait de 2 pieds, il jouait de la tête. Donc c'était vraiment un joueur complet. C'était un réel événement, surtout au vu de la situation du pays à ce moment-là. La suite de leur tournée les mène au Gabon. Comme d'habitude avec la venue de Pelé, le stade était plein à craquer, au point où certaines personnes ont dû trouver des moyens peu archaïques pour essayer de regarder le match puisqu'il n'avait plus de place. Mais l'équipe gabonaise et le Gabon va vite assister à un véritable massacre puisque Santos va infliger un 4-0 à l'équipe nationale du Gabon. Mais au moins, joueurs et Gabonais en général ont pu ressentir cette fierté et cette joie d'avoir pu voir de leurs propres yeux le roi en personne. Ceux qui ont eu le privilège de jouer, de prendre part au match, étaient très contents. Mais nous aussi, qui n'avions pas le privilège de jouer, mais nous avons eu au moins la possibilité de voir en direct, assis depuis le banc de touche, comment Pelé jouait. C'est aussi une très très grande fierté, une grande satisfaction pour nous. Depuis 1967, où j'ai vu le roi Pelé en personne, je suis devenu, je l'étais déjà un peu avant, mais depuis lors, un admirateur inconditionnel du beau jeu brésilien. Pour moi, c'est presque la perfection de regarder jouer le Brésil. Bon, vu comment certains Gabonais sont, ils sont capables de les vanner comme ça. Hein. Surtout que pour l'instant, de toutes les équipes qu'on a eu à entendre, les pays pour l'instant qu'il y a à visiter, parce qu'il en reste un dernier, le Gabon est le seul à n'avoir marqué aucun but contre Santos. Mais bon, je pense que certaines personnes, en tout cas à l'époque, devaient s'en foutre du résultat final et devaient vraiment avoir cette joie d'avoir pu voir le roi Pelé.
parce que vraiment, c'était pas donné à tout le monde. Ainsi, cette tournée se termine cette fois-ci au Congo-Brazzaville en ce 7 juin 1967. Santos affronte l'équipe nationale du Congo-Brazza. Un match remporté par Santos sur le score de 3-2 avec un triplé du Roi. On a souffert en deuxième mi-temps parce que Santos refusait la défaite. Ils ont égalisé et pratiquement les 2 dernières minutes, Pelé a pu obtenir un penalty. Et ils nous ont battus 3-2. Santos termine alors sa tournée africaine invaincue en remportant ses 5 matchs avec 15 buts marqués pour 5 encaissés. Ce ne sont pas les seuls matchs que va disputer Santos en Afrique. Il fera un tour au Nigeria en proie à une guerre civile en 1969 pour 2 matchs. Sa venue va d'ailleurs entraîner un cessez-le-feu de 48 heures à la demande de Pelé lui-même, même si dans son livre il va dire que lui-même n'en est pas tellement sûr. On peut aussi parler de leur match en Algérie face à l'équipe nationale en 1965 qu'ils vont remporter 3-0 à Oran. Il devait y avoir un deuxième match qui n'a jamais eu lieu puisque coup d'État oblige. Pelé, c'était bien plus que ça. Pour qu'on l'appelle roi, c'était vraiment pas n'importe qui. Considéré comme le meilleur joueur, comme j'ai dit au tout début pour certains, il a reçu ce titre en 1999 par la FIFA. Mais il fera plusieurs tours en Afrique. On parle de 2 autres tours au Nigeria en 76 et 78. Et il fera un tour au Gabon pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2012. Il y a une salle spéciale dans le stade de l'Amitié qui a été dédiée à Pelé. Et lorsqu'il est venu, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est qu'il a posé le pied parce qu'il s'est déchaussé. Il a posé le pied pour qu'on pose dans le marbre l'empreinte du roi Pelé. Et nous avons remarqué tout de suite qu'en fait, il avait des pieds pas très grands parce qu'il chaussait du 37-38, il ne chaussait pas très grand. D'ailleurs, le nom du stade, c'est le stade de l'Amitié, qui était le même stade où il a disputé le match de sa première tournée, bref, etc. Mais c'est pour vous rendre compte à quel point Pelé, c'était quelqu'un. Et même les personnes qui l'ont vu jouer, qu'ils étaient gosses ou qui ont même entendu parler de lui, parlent de lui avec admiration, avec joie. C'est pour vous dire à quel point ce joueur, c'était plus qu'un footballeur. Ce jour-là, il nous a ébloui. On a vu un magicien devant nous. Et je me rappelle bien le but qu'il a marqué du rond central au gardien sénégalais. Et avec ses feintes qu'il faisait, Pelé, pour moi, qui l'ai vu jouer, je pense qu'il n'a pas d'égal. Il n'a pas d'égal parce que c'était un jour complet. Quand on était jeunes, à travers nos parents, nos oncles, même nos tantes, on nous racontait souvent les exploits de Pelé. C'est une fierté africaine. Même s'il n'est pas africain, c'était un noir. Si vous voyez en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui quand ils jouaient au ballon, on les appelait souvent Pelé. Parce que c'était des joueurs extraordinaires. Donc c'est lui le football. C'était le roi. Merci à tous d'avoir écouté mon podcast. Je pense que ce sera un des plus courts. En tout cas, je verrai dans le montage, ce sera un des plus courts que j'ai eu à faire par rapport aux 2 autres que j'ai à sortir. Mais ça m'a fait plaisir de parler de Pelé parce que malheureusement, il est assez décrié aujourd'hui. Vous savez que c'est la mode de décrier tout ce qui s'est fait avant parce que au vu de l'époque, il a joué, certaines personnes ne prennent pas au sérieux tout ce qu'il lui a à faire. Mais si on regarde les images d'archives, on se rend compte qu'il était un précurseur dans beaucoup de choses. Et qu'il a fait partie d'une des meilleures équipes de l'histoire, le Brésil des années 70. Et c'est pas pour rien qu'on le considère comme le meilleur joueur de l'histoire du foot. Même s'il y a 2 extraterrestres qui, je pense pour beaucoup, l'ont dépassé. En tout cas, moi personnellement, ça m'a fait plaisir de parler de son périple en Afrique et de dire à quel point il tenait vraiment à cœur l'Afrique et qu'il parlait vraiment avec joie, avec beaucoup de gaieté de l'Afrique.
Et donc, on va terminer cette émission comme d'habitude.